Alors bonjour tout le monde. Petite vidéo du lundi, comme d'habitude, les prédictions de la semaine. Bon, on a écouté notre cher et tendre, enfin nous j'ai pas écouté, hein, on l'a écouté 30 secondes, après on a zappé parce qu'il nous a gavé quoi. Donc je sais pas ce qu'il a dit. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que malgré que le Covid-19, tout le monde doit retourner au boulot, les gamins, même en maternelle, doivent retourner à l'école. Et c'est obligatoire. Donc, quelque part, il veut un peu inciter nos gamins à retourner malades, quoi. Donc voilà, c'est un truc de malade. Bon, on va faire quand même la France, parce que moi, de toute façon, moi, ça m'a étonné qu'il donne pas la salle d'émission. Il y a quelque chose qui est pas clair. Je suis sûr et certain qu'il va la donner, cette salle d'émission, bientôt. J'ai l'impression qu'il va la donner après les élections municipales. Il y a quelque chose de louche. Voilà. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas clair. Je sais pas ce qu'il est en train de nous préparer comme coup de pute, mais voilà. Alors, Édouard, Christiane, Jenny, Marie-Thérèse, le 9. La roue, en droit. Il y a un changement. Kevin, Geneviève, Dominique, Véronique, Evelyne, Stine, Myriam, le 5. Les amants en vert. Ça en même temps, c'est un peu normal. Fabi, Jean-Marie, Chris, Marie, le 8. La tour en droit. Nadi, le 11. Le monde en droit. Isa, Denise, le 12. Le diable en vert. Il n'y a pas de colère, c'est déjà ça. Yannick, Michel, Agnès, Christian, le 6. Les étoiles en droit. Simone, Stéphane, Eliane, Marilène, le 7. Le soleil en vert. Billy Bob, Florence, Nathalie, le 21. La lune en vert. Christophe, Françoise, le 14. L'ermite en droit. Alors, je conclus par rapport à mes cartes, par rapport à mes propres ressentis. Il y a la continuité d'effondrement. Moi, je suis sûr et certain que Macron, enfin l'État, il n'y a pas que Macron, à l'État, hein, n'attend qu'un truc, c'est les élections des communales. Et ça sent le reconfinement à plein nez, quoi. Là, malheureusement, on arrive à une situation dramatique en France avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Les gens en ont de plus en plus marre de voir ce qui se passe. En l'occurrence, cette histoire de racisme a pu savoir qu'en faire, etc., etc. Ou, ou pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non. Je vois par exemple, ils veulent je sais plus quel groupe qui veut faire retirer les plaques commémoratives, les plaques de rue parce que c'est soi-disant chez eux un esclavagiste. Enfin bref, ça devient aberrant quoi. On devient dans une situation complètement aberrante. Euh, ou pour un oui, pour un non, ça y est, c'est du racisme, c'est de l'esclavagisme, c'est ceci, c'est cela.
ça devient fou. Ça devient complètement fou. Et les gens commencent sérieusement à en avoir ras-le-bol de cette situation. D'en voir, par exemple, que là, on autorise une manifestation pour quelqu'un qui est mort, et on interdit celle du 16. Vous voyez, c'est aberrant. Il y a des trucs comme ça qui sont complètement fous. En France, là, ça devient complètement n'importe quoi. On laisse faire des trucs qui sont complètement folles. J'ai vu des vidéos où il y avait des gens. Maintenant, ça se bat entre interethnies. Hein, là, c'était des Tchétchènes qui se sont attaqués à des dealers ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça devient aberrant. Il y a, je sais plus dans quelle ville, une bande d'une centaine de personnes qui sont rentrées dans un kebab pour tout démolir. Allez, on arrive, comme je disais, on arrive à une guerre interethnique dans notre pays. Le pire, c'est qu'on nous dit, nous, qu'on est raciste, etc., etc. Mais moi, je suis désolé, on n'est pas raciste. Si on était vraiment raciste, comme ils disent, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a. En l'occurrence, l'État n'aurait jamais acheté 63 hôtels Formule 1 pour y loger des clandestins. Bah oui, hein, on n'aurait pas vidé les centres d'accueil pour SDF pour y mettre des clandestins. Hein. Le problème, il est là, quoi. Il faut savoir à un moment dire stop, quand même. Parce que là, on est malheureusement, avec le confinement qui a lieu, qui va encore y avoir, parce que je suis sûr et certain qu'on va nous reconfiner après les élections communales. Bah oui, quitte à avoir pas mal de morts, autant que ce soit après qu'on confine après les élections communales, tant qu'à faire. Donc voilà, il y a cet engrenage qui va faire que on va arriver à un moment où on ne pourra plus rien faire. Ça c'est clair. Moi je vois toujours Macron partir, hein. Ça c'est sûr et certain. Il n'ira pas jusqu'en 2022, ça c'est clair. Je vois aussi plusieurs personnes qui vont partir de l'Elysée. Maintenant, quand? Enfin, du gouvernement. Maintenant, quand? Je ne peux pas vous le dire. Parce que comme vous savez, on n'a pas l'effet espace-temps. Donc voilà pour la France. Ça continue à se dégringoler, ça continue à se dégrader. On a une réussite quelque part. À mon avis, ça doit être le départ de Macron. Il y a réussite, mais quand? C'est toujours pareil. On arrive à un point, voilà, où le jour où on va vraiment déclarer faillite, vous allez voir que qu'on ne pourra plus verser de l'argent pour la CAF, etc., etc. Et vous allez voir que ça va arriver. Là, il y a eu un ministre qui a été élu, qui va s'occuper de la sécurité sociale. Quand je vous disais qu'il va sécuriser la sécurité sociale, c'est je ne sais plus quel journal qui l'a dit. Ils veulent privatiser la sécurité sociale. Vous allez gagner un peu plus sur vos feuilles de paye, mais en même temps, vous allez devoir payer plus pour avoir une mutuelle. Eh ouais. Donc voilà. On arrive à une situation malheureuse. Mais bon, vous allez voir que quand toutes les aides, etc., qui sont données aux migrants, etc., vous allez voir, vous se casser. Ils vont partir ailleurs. Ils vont retourner au pays. Bah oui, tant qu'à faire. Alors ça, c'est comme les clandos qui se baladent à Calais. J'ai vu, ça m'a bien fait rire, parce que Calais est soi-disant la meilleure ville en France où on peut vivre correctement, y vivre bien, avec tous les migrants qu'il y a. Ça me fait franchement rire, quoi. Vous avez les migrants qui ont des derniers téléphones high-tech avec à la main, qui ont des vélos. À mon avis, ils sont pas venus du pays avec le vélo, hein. Ils ont été le chercher quelque part, hein. Donc à mon avis, les vols de vélo, ça doit y aller, hein. Enfin bref, je dis ça, je dis rien, quoi. Bon, on va faire quoi? J'ai demandé ça à ma petite femme, parce qu'elle veut faire le deuxième tirage, sur quoi? D'accord. Bon, elle est dans la cuisine, elle m'a dit l'Europe. Elle est pas sourde, hein. Pas sourde, la guêpe. Tout à l'heure, elle fait son live, au fait, hein.
Je fais ma vidéo et après elle part en live. Et elle est en colère, après l'État, pour l'école. Et elle a raison. Alors, deuxième tirage sur l'Europe. J'ai mélangé, j'ai pas... Oui, je recommence parce que sinon on va dire t'as pas mélangé. On va dire t'as choisi les cartes. Donc je mélange. Avec les gens maintenant je me méfie. Hein, jamais content de rien. Bon, en même temps c'est le caractère des Français. Hein. Jamais content de rien. On leur mettrait un château et puis 1 million d'euros chacun. Ils seraient pas encore contents parce qu'il manquerait le caviar. Le 15, Marie-Lou, Daniel, Viviane, Nadia, Isabelle, pardon, et Pierre-André. Le pape en vert. Oh, je t'en ai parlé, mon cœur, il n'y a pas longtemps. Je verrai bien le président de l'Union européenne démissionner. Martine Rebelle le 13. Le char en vert. Nicole, Kate, Violette le 2. La lune en droit. Laurent, Marie, Patrick le 3. L'impératrice en vert. Aurel le 16. 1, 2, 3, 4, 5. T'avais qu'à manger tout à l'heure. La roue en droit. Il y a un changement. Hein. Alors, je vous présente le colérique depuis ce matin. Monsieur fait des colères depuis ce matin. Voilà. Tout le monde se voit, Bernard, en train de te piquer ta petite crise. Voilà. C'est comme ça depuis ce matin à la maison. Hein. J'en étais où, moi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sam, Fabrice, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le battleur, en droit. Karine, Alain, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le soleil, en vert. Evelyne, Josette, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La tour, en droit. Et Geneviève, le 1. La papesse, en droit. Je remercie Gilbert pour le 22, notre papy Dakota, sur le site. Estelle et Christine qui m'ont donné le 4. Je suis désolé, j'ai pas eu besoin de vos chiffres. Ça sera pour la prochaine fois. M'en veux pas, papy Dakota. Hein. Bon. Moi, mon intuition, est, par rapport à mes cartes, moi j'ai l'impression que mon intuition est bonne. Je vois bien, je verrai bien le président de l'Assemblée, enfin de l'Union européenne démissionner. Et il me semble que c'est une femme, mais j'en suis pas sûr. Et il y en a un qui voudrait bien avoir ce poste, c'est Macron. Donc je le verrai bien démissionner pour justement essayer d'avoir le poste. Parce que lui, il vise encore plus haut, c'est-à-dire président de Bruxelles. Il est un peu gourmand, quoi, mais par rapport à sa politique telle qu'elle est maintenant en France, imaginez la même à Bruxelles. Ça serait une catastrophe, quoi. Vous imaginez des gens qui voteraient des lois pour l'Europe telles que si bêtes. On va prendre simplement son cas à elle. Hein. Vous imaginez à la responsabilité de l'Union européenne, si bête.
Quand vous voyez qu'elle dit qu'elle a sorti, je ne sais pas si c'est une blague ou un truc comme ça, qu'elle a sorti la maladie de Kawasaki ne touche que les enfants dont les parents font de la moto. Ou alors je ne sais pas comment se met un masque. Mais il faut les mettre, hein. Moi je sais pas comment ça se met un masque, hein. Vous imaginez ça à la tête de l'Union Européenne? C'est un truc de fou, quoi. Là, j'ose même pas imaginer. C'est aberrant. Euh, bon, moi j'annonce malheureusement que, et ça touchera toute l'Europe, hein, l'effondrement complet de l'Europe. Financièrement, c'est devenu une catastrophe. Je serais pas surpris qu'on apprenne que la Deutsche Bank se casse ouvertement la gueule, qu'il y a énormément de chômage en France ou même en Europe qui va augmenter, malheureusement, puisque plus personne ne peut rien acheter, puisqu'on ne peut pas travailler. Moi en stage, là, par exemple, pour tirer sur la ficelle, étant donné que je ne peux pas travailler en entreprise, on m'a dit toutes les journées que je devais être en entreprise, donc je me retrouve avec une petite subvention de 200 balles, et avec ça, débrouille-toi. Donc voilà quoi. On a bossé. D'un côté, on a beau se crever le cul, de l'autre côté, on est un peu, on essaie de nous enfoncer, hein. Ça c'est clair. Donc voilà, pour l'Union Européenne, voilà ce que je vois, moi, c'est un effondrement total de l'Europe, financièrement, je parle, politiquement aussi. La démission du président ou de la présidente, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, enfin bref, c'est une femme. Et Macron qui démissionne en France pour pouvoir essayer de choper la place. Mais là, à mon avis, ça va pas passer, quoi. Enfin, j'espère. À moins que les gens soient très cons pour voter pour lui, quoi. Donc voilà. Ça, c'est ce que je prévois. Si je reviens à un truc sur la France que je voulais parler, parce que c'est important, là, on va encore me traiter de raciste. On va me dire, ouais, t'es un raciste et ceci, c'est là. Là, c'est simplement le voyant qui parle, c'est pas le... moi, j'ai l'impression que les élections communales en France, on va voir énormément au deuxième tour des RN se mettre en place. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? J'en dirai pas plus. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans les villes où il y a le RN, c'est étonnant, le déficit de la ville diminue. Les impôts locaux diminuent. C'est étonnant quand même. Je vois par exemple, on va prendre un cas tout simple qui est très connu. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts par monsieur, mais je l'attends lui, à la maison, je l'attends quoi. Qu'il vienne me voir, on va être deux. Monsieur Xavier Bertrand a été maire de Saint-Quentin. C'est LR, hein, monsieur Xavier Bertrand, a été maire de Saint-Quentin. Quand il arrivait en tant que maire, la dette de la ville était de 39 millions. Quand elle était repartie, elle était de plus de 60 millions. Là, il n'y a pas longtemps, étant donné qu'il n'y a plus le droit des cumuls de salaire, il y a 2 ou 3 ans, quand il y a eu cette loi qui a été votée par laquelle la cumul des mandats a été interdit, il a augmenté son salaire de président de région à 6 000 euros. Voilà. Donc après, on se demande, voilà. Et c'est étonnant, que ce soit PS, que ce soit LR, que ce soit UMP, Modem, à chaque fois, il y a des soucis. Donc voilà. Là, on est dans une situation en Europe qui est véritablement catastrophique, quoi. Il n'y a pas que nous qui sommes dans la merde, hein. L'Italie est dans la merde, l'Espagne est dans la merde, l'Allemagne, même s'ils disent rien, ils sont dans la merde. Là, dans toute l'Europe, le Covid va repartir puisqu'on veut relancer l'économie. Ça va être catastrophique, quoi. Faut pas s'attendre à des miracles. Le virus, le Covid-19 va être relancé, vu tout ce qui s'est passé depuis un mois. Et si vous calculez bien, on a été en déconfinement le 11 mai, il faut compter entre 20 et 28 jours d'incubation. Ça nous mène entre le 12 et le 16.
grosso modo, où le virus va se relancer. Il y a des personnes qui vont rechoper, qui vont retourner en réa, etc., etc. J'ai vu sur la Voie du Nord que là, dans le Nord, les centres de réanimation sont repartis à la hausse. Il y a déjà eu 2 décès en 24 heures. Et là, les réa sont repartis à la hausse. Donc faut pas vous attendre à des miracles. Hein. Après les élections, ça va être reconfinement. C'est-à-dire que vos vacances, vous pouvez vous asseoir dessus. Voilà. Là, ça va être une véritable catastrophe. Mais ça sera pour toute l'Europe. Bon, je vous laisse les amis. Je vous dis à ce soir 20h30, 20h, pardon, pas 20h30, 20h, sur le site cabinetmedium.fr. Et pour ceux qui écoutent, qui suivent Virginie, allez en live dans 5 minutes. Merci à tous et à ce soir peut-être.